Salut la classe! Comment ça va? J'ai un sujet pour vous aujourd'hui. L'étude est un peu difficile pour moi de faire aujourd'hui. Ça m'a pris du temps parce que je trouvais que c'est devenu beaucoup plus gros que je pensais. Et puis je devais le réécrire 3 fois pour essayer de mettre de l'ordre puis tout. Puis quand même, je pense que ça pourrait être un sujet qui continue pendant longtemps. Aujourd'hui, le sujet est: c'est quoi la crainte de Dieu? Ou la crainte de l'Éternel? On va regarder là-dessus. OK? C'est drôle parce que j'avais commencé avec l'idée de révérence de Dieu, qui s'est transformée en la crainte de Dieu, qui se portait vers la gloire de Dieu, et puis la gloire de Dieu est allée vers Christ. Fait que là, je commençais à faire trop de liens un peu n'importe où, puis c'était comme trop, OK? Puis ça continue à être trop, mais je veux le partager du mieux que je peux. Fait que, aujourd'hui, il y a 2 sortes de crainte ou de peur, OK? Crainte ou peur. Il y a un peur malsain, puis il y a un peur sain. Il y a un peur sain qui va te conduire vers Dieu, puis il y a un peur qui va te faire fuir Dieu. Puis on n'est pas habitué aujourd'hui d'entendre ça comme une crainte ou un peur, un respect, un révérence, parce que ça vient un peu dans la même chose, ok? Ça vient dans la même chose, mais c'est comme il y a des nuances, ok? Dans les temps bibliques, dans le temps de Jésus, ok? Et même dans les temps, on retourne comme à 400 ans, tout ça, avec les rois, puis les romains, puis les autorités, qu'ils étaient absolus, ok? Puis, c'était normal que tu crées une autorité parce qu'ils pouvaient te punir. Dans les temps de Jésus, les Romains, ils tuaient ceux qu'ils n'écoutaient pas. Puis, fait que tu avais un crainte normal de l'autorité, ou dans le sens que tu ne voulais pas mal agir, ou tu ne voulais pas offenser l'autorité qui était au-dessus de toi. Il y avait des rois dans les temps médiévaux, tu sais, que s'ils n'aimaient pas quelqu'un, ils pouvaient juste le tuer, puis il n'y a personne qui pouvait rien faire contre lui. Tu sais, c'était le roi, il décidait ça. Et aujourd'hui même, on se rebelle contre ça. On n'aime pas l'autorité. C'est même vu comme une bonne chose. Des fois, on a même des bonnes raisons, mettons, de se rebeller contre une certaine autorité qui est abusive. Mais c'est parce qu'eux, ils n'ont pas du contrôle absolu sur la situation. Il n'y a aucune peur, il n'y a aucun respect aujourd'hui pour l'autorité. Pourquoi? Parce que les conséquences, c'est comme une amende. Tu vas payer 500$, 1000$ peut-être. Puis là, qu'est-ce que les personnes disent? Ah, je m'en fous, c'est juste de l'argent. C'est une bonne cause ici, puis ça. OK? Puis des fois, ça peut être bien, puis des fois, ça peut être mal. Mais quand même, il y a un manque de respect envers l'autorité, point. Manque de respect vers les parents, vers les professeurs, vers n'importe quelle autorité. Fait qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'est pas capable vraiment de voir c'est quoi ce genre de crainte d'une autorité. Puis, c'est même vu comme un vertu d'être une rebelle, qu'on dit « Ah, je suis contre le gouvernement. Ah ouais, parce qu'ils font ci, puis ils taxent ça. » C'est même vu comme bien. Puis, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui veut obéir le gouvernement? Comment ça tu veux faire ça? Comment ça tu veux payer taxes? Ou peut-être pour vous, ça pourrait être comme... Tu sais, est-ce que vous downloadez des chansons sur Internet? Est-ce que vous savez que c'est illégal au moins que vous payez pour ça? Il y avait un temps quand moi j'étais plus jeune qu'il n'y avait pas encore de loi contre ça, puis on downloadait plein de chansons. OK? Jusqu'à temps qu'ils passent une loi, puis on n'avait plus le droit, mais on disait « Ah, mais quand même, on a le droit, malgré qu'il y avait une loi, il y a une loi maintenant qui dit « T'as pas le droit, au moins que tu payes pour ça, au moins qui dit spécifiquement que tu peux l'avoir. » Ça peut downloader des films. Ça, c'est illégal aussi. Les garder, les copier, les vendre. Tu sais, comme, t'as pas le droit de faire ça. L'autorité nous dit qu'on peut pas. Le gouvernement dit qu'on peut pas faire ça. Puis, non, mais j'ai le droit de faire ce qu'on veut. Ils sont déjà tellement riches. C'est même vu comme un vertu, comme bien de rebeller contre l'autorité. La crainte et la peur est tout le temps vu comme négatif.
La peur est utile pourtant. Ça nous aide à gérer le danger. Des fois, une peur, comme, tu sais, c'est un avertissement comme, quand tu vois comme chez quelqu'un, mettons tu pars chez quelqu'un, puis là, il y a une pancarte qui dit Danger, avertissement, un chien garde. Tu sais, pourquoi? Parce que c'est un danger, le chien va te mordre. Tu sais, c'est un avertissement. Mais là, tu te dis, j'ai pas peur de ça. Pourtant, il y a une pancarte qui dit, fais attention, il y a un chien qui est chien de garde, il est fait pour ça, il protège la maison. Tu dirais que quelqu'un est fou de juste pas s'en mêler, de s'en foutre de qu'est-ce que ça dit. Puis juste, j'y vais anyway. Puis là, il est tellement surpris que le chien le mord. Tu sais? Mais pourtant, ça a été annoncé, c'était dit. La peur, pas de peur, c'est pas. Il y a aussi comme un autre crainte, comme mettons qu'on dit, touche pas sur la poêle. Tu sais, la poêle, quand tu chauffes, c'est chaud, tu vas te brûler. Tu sais? Puis, des fois, on le sait pas, il y a des personnes qui peuvent pas, quand tu es jeune enfant, comme mon fils, ou n'importe quel enfant, de 3 ans, on dit touche pas, c'est chaud. Je sais pas combien de fois que j'y répète que quand son bouffe sort, sort de sort du. Voilà, c'est tout chaud. J'ai dit c'est chaud, touche pas, attends. C'est chaud, touche pas, attends. C'est chaud. J'ai dit 3, 4, 5 fois, ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il mange, il crie parce que c'est chaud. Pourtant, je l'ai dit. Tu comprends? Tu sais, il faut écouter l'avertissement. Puis souvent, on veut pas. Tu sais, ça nous dérange pas de pas écouter. Je sais que j'ai dit beaucoup, 100 versets, ok? Mais il va y avoir un avalanche de versets. Une inondation de versets. Regarde-moi ça, ok? J'ai des versets à aller, mais je devais mettre un peu de contexte un peu pour notre temps, pour la crainte de la peur, ok? Puis, quand j'ai regardé dans mon concordance, tu sais, vous avez un concordance dans votre Bible à la fin, ok? Puis, vous pouvez chercher des mots, ok? Puis, ça montre des mots. Puis là, mettons, tu cherches là, ça va montrer, comme dans les Bibles d'études, souvent, il y a un petit concordance. Puis là, ça va vous dire plusieurs places qui est là, comme les versets majeurs, les celles qu'on entend le plus. Mais des fois, pour plus de détails, tu veux savoir où est-ce que c'est dans tous les sens. Bon, moi, j'ai ce bel livre-là. Ok, c'est un gros concordance, ok? C'est gros, je ne l'utilise pas souvent, mais des fois, juste pour voir, tu sais, je le regarde. Puis regardez quand je cherche pour la peur là-dedans. Ok, fait que là, je vais vous montrer quand je cherche la peur là-dedans. C'est là, vous voyez la concordance, là. Ça, c'est en anglais. Fear, crainte, peur. Là, ça donne le verset. Là, il y a différentes définitions. OK? Mais là, regarde. Ça continue tout selon là. Selon là. Toute l'autre barre aussi. Puis ça n'arrête pas. Check ça. Là, ça arrête finalement, je pense. Attends, Fierce Feast. Bon, Fierce. Wow. Fait que vous voyez combien de fois qu'il y a la peur, la crainte, toutes les différentes formes de peur dans la Bible. La crainte, parce qu'en anglais, c'est traduit fear, ok? Il y a plus que 500 fois, je l'avais compté, là, j'ai pas compté exactement, j'ai fait comme fois, ok, c'est une ligne ça, j'ai fait fois ça, il y a plus que 500 fois. Puis c'est vrai que c'est pas tout par rapport à la crainte de l'Éternel, mais il y en a plus que 300 sur ça. Jonathan Edwards, c'est un théologien du 17e siècle, en tout cas 1700, qui est né puis est mort en 1758, ok, voici une photo de lui. OK, vous voyez la photo de lui? C'est perfect, ça, c'est lui. Je sais qu'il est un peu drôle, mais tu sais, ça vient de 300 ans avant. Puis, on va regarder un verset avant. 1 Timothée 6, 16. Là, est-ce que je vais être capable de le trouver? Yes. 1 Timothée 6, 16. Venez avec moi. Puis, on va lire qu'est-ce que ça dit. Ceci est à propos de Dieu. Bien sûr. On va lire.
Qui seul, c'est en plein milieu de la phrase, mais c'est pour expliquer quelque chose. Qui seul possède l'immortalité, parle de Dieu, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternellement. Amen. Fait que là, aucun homme peut voir Dieu, ok? Puis là, des fois, j'ai souvent l'impression que quand on dit on peut pas voir Dieu parce qu'il est tellement magnificent, puis tout ça, mais je trouve que ça me donne pas trop d'idées. Je sais pas c'est quoi ça être magnificent, magnificent, ok? Glorieux, je sais pas c'est quoi. Mais Jonathan Edwards, il a donné une bonne idée c'est quoi, ok? Parce que des fois on pense que c'est juste à cause de notre péché, puis c'est vrai, notre péché, Dieu déteste le péché, puis il doit détruire le péché, il doit punir le péché, mais c'est pas juste ça, ok? C'est pas juste le fait qu'il y a ça. Jonathan Edwards dit, si tu verrais Dieu, je le traduis de son anglais, ok? J'ai entendu d'un autre gars, puis c'était lui. Si tu verrais Dieu dans sa pleine gloire, il te remplirait tellement de joie, de paix, de l'amour. Tu serais tellement bouleversé. Comme quand tu regardes le soleil, puis c'est tellement brillant que tu peux plus juste le regarder, puis ça fait mal aux yeux, puis tu vas devenir aveugle, c'est vrai. Tu serais tellement bouleversé par la joie, la paix, l'amour qui déborde de Dieu, que dans ton corps humain, ça serait tellement plus que tes sens pourraient tolérer, ça te bouleverserait au point que ça te tuerait. Tu ne pourrais pas concevoir. C'est comme de l'électricité qui ne pourrait pas passer à travers une petite file. Si je mettrais comme 700 volts à travers de mini-fils, qu'est-ce qui arrive? La file pète. Nous, on est le fil, puis Dieu a infini de voltage. Fait que si il se montrait à travers de nous comme ça, pac, on explose. On meurt. Et c'est pour ça que ça dit nul ne peut le voir et nul peut le voir, puis personne ne l'a vu dans sa pleine gloire comme ça. Je veux que vous gardez cette idée. Ok? Je veux que vous gardez cette idée. Le fait que si on verrait Dieu dans sa pleine gloire, il nous remplirait tellement de joie, paix, amour, que ça nous tuerait. Donc, garde cette idée-là. En Exode 33, 20, on va regarder. OK, Exode 33, 20. Ça, j'ai mis beaucoup de choses pour aller vite. 33, 20. L'Éternel dit, Dieu lui-même dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir. OK? Et vivre. L'homme ne peut me voir et vivre. Dieu lui-même dit, tu ne peux pas me voir, tu vas mourir, Moïse. OK? Puis là, ça montre la crainte de Dieu. Okay? Le fait que si on verrait Dieu, on mourrait. OK? Fait que la puissance de Dieu, si on serait dans sa pleine présence, on meurt. On continue. Là, on va regarder tous les versets que ça parle la crainte de Dieu. OK? On va les lire, on va les un à un. J'en ai beaucoup. On va regarder une coupe. Je peux pas toutes les faire. On serait ici toute la journée. Et je suis déjà ici toute la journée depuis que je fais ça parce que j'essaie de mettre ça en ordre. Mais on va regarder. OK? Psaume 147, 11. On y va. 147, 11. Boum. Je suis désolé, je peux pas vous attendre, sinon ça va être long. 147, 11. OK? Ça dit, 147, 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent. OK? Ceux qui espèrent en sa bonté. Craignez Dieu. La bonté de Dieu. Ils espèrent dans la bonté de Dieu. Tu vois, ils craignent Dieu parce qu'ils savent sa puissance. Ils savent qui il est. Ils savent que c'est ce créateur. On continue. Mais en même temps, ils espèrent dans sa bonté. La crainte peut aussi être la révérence et le respect, mais je veux rester sur une focus, la crainte dans le sens que c'est tellement wow que c'est trop, ok? Mais il espère, tu peux pas y aller. Fait que là, on continue. Psaume 111. Je devrais juste lire les versets puis là y aller. Je devrais même pas, je sais pas pourquoi je commente. Ok, Psaume 111, 10. 111, 10. OK? 111, 10.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Fait que là, tu vois, c'est la crainte de l'Éternel, avoir un respect, une crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Tu veux être sage? Commence par craindre Dieu, c'est ça que ça dit. Psaume 110, Psaume 19, 20. Je vais commencer à les enlever, comme ça je vais avoir moins. Pas 110, 19, 10. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Fait qu'il y a un respect, révérence qui va durer à jamais. C'est pas juste parce qu'on est sur terre, mais au ciel aussi, il va y avoir une crainte. Mais le respect, la révérence, je vais venir à ça, mais ça dit crainte, fait que je reste sur le mot crainte, ok? Le respect, la révérence, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont tout justes. Proverbe 1, 7. Ça se peut que vous connaissiez celle-là. Proverbe 1, 7. Je vais finir par déchirer ma Bible, man. Proverbe 1, 7. 1, 7. 1, 7. Here we go. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Fait que là, il dit science. Okay? Moi, j'aime ça quand il dit science en français. Okay? J'aime pas qu'il traduit de même parce que je trouve que chaque fois qu'on entend science, on pense pas à ce que ça veut vraiment dire, mais je sais que tu peux traduire, chaque fois que tu vois science, c'est la connaissance, ok? La connaissance. Fait que si on le relit puis on dit connaissance, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, ok? C'est de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Fait que c'est mieux traduit de même, ok? Là, on continue. Fait que tu vois, il y a des positifs. Le positif de craindre Dieu, c'est que ça donne la sagesse, ça donne la connaissance. On continue. Proverbe, là c'est Proverbe 14, 27. Puis en passant, le verset 1 à 7, là, 1 à 7 d'un Proverbe, c'est tout ce que les Proverbes parlent de. C'est comme le verset clé que tu crains l'Éternel, tu crains Dieu, tu as un respect pour Dieu. Ok? Tu vas apprendre la connaissance. Puis toutes les Proverbes, c'est des choses de sagesse. Si tu tiens à ce que ça dit, tu vas apprendre à être sage. Ben, tu vas jamais reconnaître que tu es sage. C'est ça l'affaire. Là. Tu vas pas reconnaître que tu es sage même si tu le deviens. Ça, c'est un peu... Si tu penses que tu es sage, tu l'es pas. OK? Fait que là, 14, 27. Proverbe 14, 27. 14, 27. 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Fait qu'une source de vie. T'as-tu remarqué une source de vie? Pourquoi elle détourne les pièges de la mort? Pourquoi? Parce que si tu écoutes ce que Dieu dit, il t'avertit des dangers de certaines choses, des dangers de tenir avec les mauvaises influences, des dangers de tenir avec quelqu'un qui ment, parce que souvent, il va peut-être mentir à toi, sûrement il va mentir contre toi. De détourner de certains dangers, quelqu'un qui peut te mal influencer. C'est normal si tu respectes ce qu'il dit, qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce que Dieu dit, tu vas l'écouter. Puis ça va te protéger. Ça va te protéger le fait que tu l'écoutes, tu le respectes. Qui écoute quelqu'un qui ne respecte pas? C'est dur d'écouter quelqu'un qu'on ne respecte pas. Ah, on n'a pas le goût d'écouter. Puis surtout s'il nous avertit de quelque chose, c'est comme ouais, je veux pas t'écouter. Right? C'est comme ça, on sent jusqu'à temps que tu te blesses ou quelque chose de mauvais arrive. Mais là, on va voir ce qui arrive, ok? Fait que là, quand on écoute Dieu, il y a une crainte de Dieu, il y a un danger, on va reconnaître les avertissements qu'il nous donne, des dangers, puis ça va nous porter à l'écouter, le respecter parce qu'il nous protège, ok? À cause que tout ce qu'il dit est bien. Là, on va regarder qu'est-ce qui arrive quand le monde rencontre Dieu sans péché. Il n'y en a pas beaucoup. Dans le fond, il y en a juste deux qu'on voit, ok? Dans la Bible. C'est Adam et Ève, ils parlent juste à Dieu comme ça. Ok? Ils font juste parler à Dieu. Ils parlent à Dieu parce qu'ils sont sans péché, puis Dieu les parle comme si c'est normal. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Ça ne prend pas longtemps que Adam et Ève pêchent. Alors, on va regarder qu'est-ce qui arrive. Genèse 3, 8 à 10.
OK? Fait que là, il pêche. Fait qu'avant le péché, pas peur de Dieu, pas une crainte. Il y a quand même un respect, mais pas de, aucun, pas de crainte de lui, dans le sens que j'ai pas péché, rien, mais quand même un respect parce que c'est Dieu. Vous comprenez? Mais regarde qu'est-ce qui arrive dès qu'il pêche. Dès qu'il pêche. Fait que là, c'est 3, 8 à 10. Alors, fait que là, il venait juste de pêcher. OK? Croquer le fruit. Puis là, ça dit 8 à 10. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Tu vois, ils se cachent de Dieu, parce qu'ils ont péché. Fait que là, la réaction dès qu'il pêche, c'est « Ah, Dieu s'en va, je vais m'en aller, je sais qu'il est saint, je sais qu'il est puissant, je sais qu'il m'a créé, je sais toutes ces choses-là, je dois me fuir. » Qu'est-ce qu'il fait? Juste par réaction, c'est qu'il fuit. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » En passant, c'est pas parce que Dieu ne sait pas où, c'est pour lui laisser la chance d'admettre. OK? Il répondit, Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Est-ce que ça, c'est une bonne crainte? Non. Parce que je suis nu et je me suis caché. Right? Puis là, après, il est puni, puis là, Dieu lui répondit qu'il l'a puni à cause de son péché, mais il a eu peur à cause qu'il a péché. Il y a eu une crainte, mais c'est pas la crainte de respect, c'est juste une peur. Ça dit littéralement une peur. On continue parce qu'il se cache. Là, on regarde Caïn puis Abel, right? Les fils d'Adam. Encore, on regarde Caïn et Abel. Abel craignait Dieu parce qu'il obéissait. Il y avait un respect pour Dieu. Il y avait, OK, Dieu m'a dit de faire ça. Alors, je vais prendre le premier de mes animaux, les brebis, le meilleur, puis je le donne à Dieu. Puis là, Caïn ne voulait pas. Right? Fait qu'Abel craignait Dieu, Caïn non. Puis on voit même Dieu avertit Caïn, OK? Et Dieu avertit Caïn. Puis tu sais qu'est-ce que Caïn fait quand Dieu avertit? Dieu avertit Caïn, puis il dit, je vais juste le dire vite, que il dit, fais attention Caïn, tu as du péché qui sont en train de bâtir en toi. Fais attention, ça va te contrôler, puis ça va aller mal. Fais attention Caïn. Tu sais qu'est-ce que Caïn dit? Rien. Dieu lui parle. Caïn l'ignore. Puis le prochain verset, Caïn tue son frère parce qu'il est jaloux. Dieu le cherche, il parle à Caïn, puis il s'en fout, Caïn. Il dit, Caïn, où est ton frère? Est-ce que tu penses que Dieu ne sait pas où? Non, c'est sûr qu'il sait. Abel est mort. C'est sûr que Dieu sait. Il a sa chance. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Tellement arrogant. Tu vois comment quand il n'y a pas une crainte, pas une peur de Dieu, check comment il parle. Juste comme c'est rien. Prochain. Là, c'est juste pour montrer la mauvaise crainte. Right? Abraham en Genèse 22, 12. OK? 22, 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ça, c'est quand il allait pour sacrifier Isaac, right? N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Okay? Ça dit l'ange de Dieu, pour le vrai c'est l'Éternel, ça dit l'ange de l'Éternel dans le verset précédent. Ça c'est une autre affaire, mais c'est Dieu, ok? C'est l'ange de l'Éternel qui va représenter Dieu. Je ne vais pas rentrer dedans, ça va être trop long. Ok? Puis il dit, je le sais que tu crains Dieu maintenant parce que tu l'as obéi même si c'était quelque chose d'incroyable. Dieu n'allait jamais laisser Abraham tuer son fils. C'était pour montrer son obéissance, montrer qu'il craint Dieu plus qu'autre chose. Comprenez? Il dit, je vois que tu crains Dieu. Job 1:1. Job, premier verset. Job 1:1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il craignait Dieu, fait que ça le portait à détourner le mal. Tu vois? C'est la source de vie. Il suit qu'est-ce que Dieu dit. Source de vie. Il craignait, fait que là, il écoutait. Moïse en Exode 30. Je sais que c'est beaucoup, mais let's go, man. Il faut suivre. Ça, c'est la crainte. C'est pour ça que quand je t'ai montré dans le livre qu'il y en a plein, il y a un point, ok? Exode 3, 5 à 6. Il dit, Exode 3, 5 à 6, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Fait que là, juste avant que Moïse, il voit
la plante dans le buisson qui est en train de brûler. Puis là, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Right? Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, on venait juste de voir Abraham, qui craignait Dieu, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Pourquoi il craignait de regarder Dieu? Parce qu'il savait que ça allait le tuer. Il savait s'il voyait Dieu, il allait mourir. Fait que là, c'est Dieu, okay, tout de suite. Mais pourtant, plus tard, en 33-20, comme on l'avait lu juste avant, plus tôt, Moïse dit en 33-18, il dit « Fais-moi voir ta gloire ». Avec le temps, il était tellement proche de Dieu, même s'il savait que, c'est pas comme il a oublié que Dieu allait le tuer, mais il voulait tellement voir la gloire de Dieu, il voulait tellement voir sa bonté, son amour, il voulait le voir avec ses yeux, que ça ne dérangeait pas si je meurs. Puis là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu lui dit, je ferai passer, il dit, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais là, qu'est-ce qu'il fait, c'est que voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne verras pas par derrière, mais ma face ne pourrait pas être vue. Fait qu'il dit, je vais juste passer. C'est comme si tu vas, tu sais, quand quelqu'un passe juste comme, comme ça, comme tu passes comme ça, puis tu vas juste à peine, puis tu regardes, je sais pas, un oiseau qui a volé, voilà, tu vas juste à peine. Ça, c'est qu'est-ce que Moïse a vu de Dieu. Puis ça, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a tellement... Et tu sais, quand je t'avais dit, il était une lumière qui brille infiniment. Ça a tellement mis la gloire de Dieu sur lui que quand il est descendu de la montagne, le peuple a vu Moïse, puis ils sont comme... Ah! Je veux pas te voir! Il dit, mets une voile or something jusqu'à temps que ça s'en va. Fait que là, Moïse devait mettre une voile pour cacher la gloire de Dieu. Même si c'était comme un mini reflet de la gloire de Dieu sur Moïse, le peuple ne pouvait pas le voir. Tu vois la puissance de Dieu? Juste le voir? J'avais dit que c'est intense, ok? Ésaïe, Daniel, Ézéchiel qui craignaient tout Dieu, les prophètes, et ils ont eu une vision de Dieu. Ils ont une bonne crainte qui le porte à respecter et adorer Dieu. Il y a une bonne crainte, un bon respect qui porte à la révérence. Dieu lui-même dit, ok? On va regarder en Jérémie 32, 38 à 40. Vous regrettez que je parlais trop au début? Puis là, vous êtes comme moi, il n'y a pas dit un coup un verset, puis là, il y a plein de versets. Hein? Vous allez m'écouter la prochaine fois que je dis il y a plein de versets. Ok, fait que là, Jérémie 32, 38 à 40. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours. Pour leur bonheur. Craignez Dieu, c'est pour ton bonheur. Et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je le mettrai ma crainte dans leur cœur. Une crainte, un respect. Je vais le mettre en eux. Les personnes qui croient en Dieu, qui croient en Christ. Ça, c'est comme, tu sais, il le fait pour leur bien. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ça va revenir, ok? Afin qu'ils ne qu'est-ce que ça dit? Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Tu ne tournerais jamais le dos à un lion. Right? C'est pas une bonne analogie, ok? Je sais que c'est pas une bonne, mais je dois donner un genre de semblance, ok? C'est facile de parler du lion quand il est dans une cage. Ok? Il est dans une cage. Puis là, c'est comme, le lion, check, il est tellement doux, il a l'air de beau bougie, you know, quand on parle, des fois, on parle de Dieu comme si, il est tellement doux, l'amour, la paix, la bonté. You know, mais n'oublie pas que c'est Dieu créateur, là. Mais je te gage, si je te mettrais dans le cage avec le lion,
tout à coup, le doudou, peut-être, ça va être en arrière de ta tête, parce que là, t'es avec le lion. Mais Dieu, c'est pas un lion qui va juste dévorer. Il est quand même... Si je te dirais, ouais, mais le lion est gentil. Mais ça change pas que c'est un lion! Ça change pas que c'est un lion. Tu verrais quand même, tu aurais un respect. Je te gage, tu ne courrais pas vers le lion, là, tu sauterais dessus là, sans le savoir. C'est pour ça que ça sert de connaître Dieu, de qui il est, dans tous ses aspects, dans tous ses attributs. Le plus tu connais, le plus tu vas, waouh, ce Dieu-là qui est tout-puissant, il m'aime. Ce Dieu-là qui est tout-puissant à créer tout, ce Dieu-là tout-puissant, il doit punir le péché parce qu'il est saint. Ce Dieu-là, il est juste. Il ment pas. Continue. Ça va mettre une crainte en toi. Il dit, Dieu lui-même va mettre une crainte. Ça fait penser à une histoire de Paul Washer. Paul Washer, c'est ce gars-là. Je vais le mettre là. Ça, c'est Paul Washer. Je l'aime beaucoup, j'ai déjà parlé de lui. Et pendant qu'il était en mission, je pense, dans les Philippines, en Amérique du Central, il est en train de prêcher l'évangile, ok? Puis là, un policier qui est venu, t'as pas le droit de prêcher l'évangile. Fait que là, il a tout dispersé le monde, puis il a pris Paul Washer, puis il l'a mis dans l'auto avec lui. Puis là, Paul Washer, un homme qui craint Dieu, ok? Il commençait à pleurer dans l'automobile avec le policier. Puis là, le policier est comme, pourquoi tu pleures? Il dit, pourquoi tu pleures? Puis là, il est comme, non, il est comme, pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que t'as peur, qu'est-ce que je vais te faire, tu sais? Il riait, puis tout. Puis là, Paul Washer dit, non, je pleure pas pour toi. Je pleure pas pour moi. Je pleure pour toi parce que tu empêches l'œuvre de Dieu. Puis ça se peut qu'il te tue à cause que tu empêches ce que Dieu est en train de faire. Puis là, tout à coup, il y a eu une peur. Quoi? Il a peur que Dieu va le tuer à cause qu'il a arrêté qu'il prêchait l'évangile. Puis là, après ça, il a pu donner l'évangile, puis tout. Mais ça, c'était comme, tu vois comment qu'il... Lui, il était tellement convaincu que Dieu pourrait le tuer là, OK? À cause qu'il empêche qu'est-ce que Dieu voulait faire. Pas que tu peux vraiment empêcher mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Que même l'autre a eu peur, même s'il ne connaissait pas Dieu. On continue. Il faut se rappeler tout le temps que la présence, la gloire de Dieu est tellement que si tu le verrais, c'est tellement bouleversant que ça tue. Oublie pas, ce Dieu est très grand, qu'on ne peut même pas concevoir avec nos yeux. Le deuxième type de crainte, c'est une crainte malsaine. Il y a une sainte. Je sais que j'ai un peu... il y a une crainte malsaine, impure, puis on voit ça en Jacques 2,19. En Jacques 2,19, ça dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons savent, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu avant, et ils craignent Dieu. Vous comprenez? Parce qu'ils savent sa puissance. Ils savent qui il est vraiment. Même au point que, tu sais, comme je trouve, c'est quasiment drôle que Satan, lui, il est tellement regard comme Caïn, qui montrait la réponse, que ça ne dérangeait pas ce que Dieu... Je pense que Satan est de même façon. Ça ne dérange pas ce que Dieu fait. Mais il va craindre Dieu. Dans un sens, il craint Dieu anyway, parce qu'il doit l'obéir. Il n'a pas le choix. Les démons tremblent. Un autre aspect ça, fait que là, juste n'oublie pas que Dieu a aussi créé des anges pour être dans sa présence. Puis ces anges-là qu'il a créés dans sa présence, en 6 ailes. 2 pour voler, 2 pour cacher leurs yeux, parce qu'ils ne peuvent pas regarder Dieu, parce que c'est sa gloire, puis ça va leur tuer aussi. 2 pour couvrir leurs pieds, parce qu'ils ne peuvent même pas toucher la présence de Dieu, parce que Dieu est là. Puis 2 pour voler. Puis Dieu les a créés pour être dans sa présence, puis quand même, ils doivent se protéger de la gloire de Dieu, que c'est tellement intense. Ce Dieu-là s'est incarné en Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils, qu'il est Dieu incarné. Regardez en Marc 5, 6 à 7. Ça là. Marc 5, 6 à 7. Ça parle de... il y avait... je vais juste le lire dans le fond. Je vais lire toute l'affaire. Il arrivait... Fait que je vais lire au début, 5, 1.
Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Ça, c'est comme les cimetières. Et possède d'un esprit impur. Il était possédé. Il y avait au moins un démon en lui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait, eux, les fers aux pieds et avait été liés de chaînes, mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Fait que là, souvent, tu sais, les anges puis les démons ont de la force supernaturelle. Tu sais, c'est plus fort que nous, là. Tu sais, tu pourrais pas te battre avec un démon ou un ange, là. Ils sont plus forts que nous. Puis à cause qu'il était possédé par au moins un démon, il mettait des chaînes pour essayer de l'empêcher puis il était capable de le casser. Pas de sa force de lui, mais à cause de la force du démon. OK? Ils étaient sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, ils accoururent, se prosternant devant lui. Dès qu'il a vu Jésus, il court vers lui, il se met à genoux, il se prosterne, boum, face à terre. Pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Ils accoururent, se prosternant devant lui. Il s'écria d'une voix forte. Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Il a peur de Jésus. Pourquoi qu'il a peur de Jésus? C'est parce qu'il sait qui il est vraiment. Quand Jésus s'est dépouillé de sa gloire, là, puis il s'est mis en chair humaine pour qu'on puisse être capable de le voir puis le parler, ça change tout. Mais eux, les démons, voient l'autre monde puis voient Jésus qui il est vraiment. Puis là encore, Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur, puis là, le démon l'écoutait. Right? Il faisait qu'est-ce qu'il demandait. Même pas, tu sais. Puis là, ça dit, il voyait comment il est terrifiant, le Dieu tout-puissant. Right? Le Dieu créateur. Puis Paul Washer disait, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes les montagnes, qui a fait au début de la création, qui dit monte les montagnes, puis toutes les montagnes montent. Puis il dit aux océans, allez jusqu'à là, puis arrêtez là. Puis là, il dit aux tous les animaux de la terre, toi tu vas aller là, toi tu vas répondre. Il dit aux étoiles, toi tu vas faire ça, toi tu vas tourner là. Il dit à tout l'espace, toutes les choses gigantesques de la terre. Puis là, après, il dit à toi, obéis. Puis toi tu dis non. Dieu dit à toute la création de le faire, puis nous, il obéit, puis nous, on ose dire non quand Dieu dit quelque chose. John Piper dit, je vais le terminer avec ça. John Piper dit, sur la crainte de Dieu, je l'ai traduit. John Piper, la crainte de l'Éternel veut dire que Dieu est dans ton cœur et dans tes pensées tellement puissant, tellement saint, tellement incroyable, tellement terrifiant, tellement tout, que tu n'oserais jamais te tourner le dos et fuir de lui. Mais courir vers lui. Ça, c'est fort, là, parce que ça change la façon tu approches à Dieu quand tu vois comment qu'il est. Qui qu'il est vraiment, la crainte de Dieu. Respect vers ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui a tout créé. Avec non seulement respect, mais révérence. Parce que si tu n'es pas avec lui, si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Puis comment tu penses fuir d'un Dieu qui contrôle absolument tout dans la création? Fait que les personnes qui n'aiment pas Dieu essaient de le cacher. Non, je ne crois pas, il n'existe pas. Je ne l'ai pas vu. Non! C'est ça qu'il va essayer de faire parce qu'ils ne veulent pas qu'il existe. Le monde n'aime pas entendre même que Dieu contrôle tout. C'est le Dieu tout-puissant qui contrôle tout. Right? Quand tu cours vers lui, c'est réconfortant de savoir qu'il contrôle tout pour ton bien. Pour que tu deviens comme Jésus. Et alors, où est-ce qu'on va aller? Fuir de Dieu ou aller vers lui? Le prochain
chose que je vais parler de pour la semaine prochaine, c'est la révérence de Dieu. Qu'est-ce que ça apporte? Après que tu crains Dieu, ça apporte à la révérence, un respect pour Dieu. C'est tout ensemble, mais je voulais focuser sur une chose, la puissance, le contrôle de Dieu. Alors, question. Si vous avez des questions, quickqueer88@gmail.com. Et merci beaucoup pour être avec moi. Ça, c'est une étude que je suis pendant un bout, puis j'ai de la misère à tout le mettre dans les mots. Mais je trouve ça bouleversant. Ça, c'est un bon mot. C'est intense, la crainte de Dieu, puis je veux courir vers lui, puis j'espère vous voulez courir vers lui aussi. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci qu'on peut lire ta parole, et merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, même si on a de la misère à le reconnaître. Seigneur, please, aide-nous. Aide-nous à avoir une compréhension de qui tu es. Puis te donner le respect, la révérence que tu mérites. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.